Alors, frères et sœurs, nous devons combattre l'apostasie qui règne en ce moment et qui arrive à son paroxysme. Nous entendons souvent des frères et sœurs, des chrétiens, dire et citer Romains 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Beaucoup prennent ce verset malheureusement pour se justifier de leur transgression, en disant que maintenant, puisqu'il n'y a plus de condamnation en Jésus-Christ, même s'ils commettent le péché, ils ne sont plus condamnables, mais qu'ils sont lavés par le sang de Jésus. Ceci, mes frères et sœurs, est de l'apostasie, cela est anathème et cela est une doctrine de démon. Paul ne dit pas qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et qui pêchent. Il dit bien, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Paul nous dit donc qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui ont été affranchis de la loi du péché et de la mort. Si donc un homme pêche, c'est qu'il n'est pas affranchi du péché et de la mort, et c'est qu'il est toujours sous la condamnation. Ne prenez pas ce verset de Paul, Romains 8, 1, pour faire de la grâce un prétexte pour vivre dans le péché. Ne dites pas ces choses devant Dieu. Ne foulez pas aux pieds le sang du Fils en disant une telle chose, car c'est une parole abominable que de dire, en prenant Romains 8, 1, si je pêche, ce n'est pas grave, il n'y a plus de condamnation pour moi, puisque je suis en Jésus-Christ. Non, celui qui pêche n'est pas en Jésus-Christ. Vous prenez le verset 2, c'est très clair. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi du péché et de la mort. Ne vous séduisez pas vous-même, frères et sœurs, et toi, Hélène, si tu m'écoutes, ne te séduis pas toi-même. Toi qui pêches, tu es sous la condamnation. Tu n'es pas affranchi. Il en est de même pour tous ceux qui prennent ce verset pour se justifier de leur transgression et de leur péché. Voilà, frères et sœurs, c'est ce que je voulais vous dire concernant ce verset et concernant ceux qui marchent selon l'impiété. Ne vous laissez pas séduire, frères et sœurs, et agissez avec fidélité avec le Seigneur, selon ce qui est juste, selon ce qui est saint, et selon ce que l'Esprit de Dieu atteste en vous et confirme de la parole. C'est bien l'Esprit Saint qui a ressuscité Yeshua, le Fils de Dieu, et qui habite maintenant en nous. Nous devons donc condamner de telles paroles, de telles doctrines qui falsifient l'évangile de notre Seigneur. Et je condamne ici de telles paroles qui falsifient l'évangile de notre Seigneur, et qui outragent l'esprit de la grâce, et qui foulent aux pieds le sang du Seigneur. Soyez gardés, mes amis, soyez gardés, mes frères et sœurs, soyez sanctifiés dans la vérité, et tenez ferme. Veillez et priez, soyez bénis.